Quand on parle de musique des plantes, on parle en fait de la traduction des énergies qui sont dans les végétaux. C'est ça. Parce que quand on parle de musique des plantes, on pourrait effectivement s'imaginer, ah, les plantes chantent, effectivement, on entend ça, on pourrait dire que la plante chante, mais elle ne chante pas de façon naturelle. Donc, c'est bricolé, entre guillemets, par des techniciens ou des musiciens. Par contre, il y a des aspects. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? On fait ça dans des buts artistiques, mais on peut aussi le faire dans les buts scientifiques. Traditionnellement, la bioacoustique enregistre et étudie les sons que différentes espèces animales produisent. C'était le cas notamment des baleines. Il y a 200 ou 250 ans, on ne savait pas que les baleines chantaient encore, jusqu'à ce qu'on invente les hydrophones, qui sont des microphones qu'on met sous l'eau et qui permettent d'enregistrer ces bruits. Alors pourquoi est-ce qu'on ne le savait pas? Bien sûr parce que l'oreille humaine perçoit des fréquences dans une gamme de 20 à 20 000 Hz, et tout ce qui est en dessous, les infrasons, ou tout ce qui est au-dessus, nous, on ne le perçoit pas. Donc il nous faut des outils pour pouvoir entendre ceci. Connexion MIDI ne transmet que des nombres, des informations, et pas de la musique, pas des sons. Les sons, après, sont produits en déduction du nombre. Par exemple, la note numéro 64, c'est le Do du milieu du clavier, par exemple. Le musicien, en l'occurrence, choisit la sonorité aussi qu'il veut. Et la plante, elle n'envoie que des informations et joue en quelque sorte les hauteurs de notes, les longueurs de notes, etc. Je me suis éloigné de la plante pour chercher ma guitare, et au moment où je me suis éloigné, la plante s'est arrêtée. Alors je me suis dit, tiens, une électrode a dû se débrancher. Je me suis rapproché, elle s'est remise à chanter, on dit, mais... Bon, tout était en ordre, je suis reparti, elle s'est arrêtée. Je m'approchais, elle jouait de la musique, je m'éloignais, elle s'arrêtait. Bon, alors finalement, j'ai pris ma guitare et je me suis mis à jouer avec la plante. Et dans les moments de silence, pour essayer d'établir une communication avec le musical, j'ai repris les dernières notes qu'elle jouait avant qu'elle ne fasse silence. 2-3 dernières notes, hein. Et puis j'en rajoutais 2 ou 3 que moi je faisais à la guitare. Et curieusement, quand la plante recommençait à chanter, après le silence, elle reprenait les notes que moi je venais de jouer. On peut imaginer un fil, et on va faire un collier de perles. Chaque acide aminé représentant une perle. Chaque fois qu'un acide aminé se pose sur le fil, il y a une vibration. En faisant les calculs, il s'est rendu compte que ces fréquences, la fréquence de chaque acide aminé, était quelque chose de proportionnel et qu'on pouvait comparer aux notes de la gamme, de musique tempérée. Donc, ça l'a intrigué et il a eu l'idée, puisqu'on n'entendait pas ces vibrations, ces fréquences, de les descendre de 76 octaves pour que ça rentre dans le spectre sonore que nous, on peut entendre.